Dans ce cours, nous allons voir la configuration du protocole VTP. Sur cette topologie, les trois switches ont été réinitialisés et le fichier de la base des VLAN a été supprimé. Une fois que les switches ont bien démarré, sur chacun d'eux, on lance la commande show VTP statut. Dans la sortie de cette commande, on peut voir le numéro de révision. Chaque fois qu'on ajoute ou supprime un VLAN, c'est ce numéro qui est incrémenté. Ici, il est à 0 sur les trois switches car aucune modification de VLAN n'a eu lieu. On y voit le mode opératoire du VTP. Ici, ils sont tous en mode serveur car il s'agit du mode par défaut. Et la ligne VTP Pruning permet de supprimer le trafic inutile sur les liens trunk. Par exemple, si un switch reçoit des paquets à destination de VLAN dont aucune de ces interfaces n'en fait partie, alors les paquets seront supprimés. Cette fonction permet donc d'éviter que le switch voisin n'envoie des paquets qui seront de toute façon supprimés. Très utile pour faire des économies de bande passante. Nous allons maintenant créer un VLAN sur le switch A, le VLAN 10 et l'appeler imprimante. On va maintenant faire un show VTP statut sur l'ensemble des switches. On remarque que le numéro de révision a été incrémenté de 1 sur le switch A et aucun changement sur le B et C. C'est parce que nous n'avons pas configuré de domaine VTP. Pour ça, on va exécuter la commande sur le switch A, VTP domaine, suivi du nom de domaine qu'on souhaite lui affecter. Ici, ce sera formation. Comme le switch B et C n'avaient pas non plus de domaine de configurer, ils prendront automatiquement le domaine formation. La synchro sur le domaine n'aurait pas eu lieu s'ils avaient déjà un domaine de configurer, c'est-à-dire si leur domaine n'était pas vide. Si on refait un show VTP statut sur les switches B et C, cette fois-ci on voit bien que le numéro de révision est passé à 1, car ils ont synchronisé leur liste de VLAN avec le switch A. Et si on lui fait un show VLAN, on voit bien que le VLAN 10 a été créé et porte le nom de imprimante. Le VLAN 10 a bien été appris par le protocole VTP. Tant que l'ensemble des switches sont en mode VTP serveur, je peux créer des VLAN sur n'importe lequel d'entre eux, ils seront automatiquement propagés sur les autres. C'est ce que nous allons faire maintenant. Sur le switch B, on crée le VLAN 20 qui portera le nom de DRH, et sur le switch C, on crée le VLAN 30 avec le nom direction. Pour vérifier, on exécute la commande show VLAN sur l'ensemble des switches et on voit bien que la synchronisation s'est bien effectuée. On va maintenant jeter un coup d'œil sur le numéro de révision avec la commande show VTP statut. À chaque fois qu'une modification a lieu, le numéro de révision s'incrémente de 1. C'est pourquoi actuellement il est à 3. Il est passé de 0 à 1 avec la création du VLAN 10, de 1 à 2 avec celle du VLAN 20 et de 2 à 3 avec le VLAN 30. Maintenant, nous allons modifier le switch B en mode client en lançant la commande VTP mode client. Pour vérifier, on fait un show VTP statut et on voit bien que le mode opératoire est client. Nous avons donc le switch A et C en mode serveur et le switch B exécute le mode client. Pour pimenter un peu la topologie, je déconnecte le câble entre le switch A et le C. Il n'y a donc aucune connexion directe entre eux. Le switch A passera par le B s'il veut communiquer avec le C. Nous allons créer un autre VLAN sur le switch A et voir les effets sur les switches B et C. Pour cela, on fait un VLAN 40 que l'on nomme marketing. Et on check le comportement sur les switches B et C. Le switch B a bien appris le VLAN 40 par le switch A et le C l'a appris par le switch B. En mode client, le switch se synchronise lui-même et transfère les informations VTP aux autres. Par contre, il est impossible de créer un VLAN en mode client. Par exemple, si on essaie de créer le VLAN 50 sur le switch B, on reçoit un message d'erreur de la CLI. Il ne nous reste plus qu'à tester le mode transparent. Pour cela, on va changer le mode VTP du switch B en transparent en lançant la commande VTP mode transparent. On recrée un autre VLAN sur le switch A qu'on va appeler cette fois-ci support. En vérifiant avec un show VLAN sur le switch A, on voit bien qu'il a pris en compte la création, mais pas sur le switch B, parce qu'il est en mode transparent et qu'il ne se synchronise pas lui-même. Par contre, il laisse bien passer les messages VTP, c'est pourquoi le switch C a bien reçu l'info par le switch B. Rappelez-vous, il n'a pas pu recevoir l'info du switch B car nous avons déconnecté le lien avec le switch A. Si on crée un VLAN sur le switch B qui est en mode transparent, cela n'aura aucun impact sur les autres. Il n'annoncera pas ces VLAN, il les garde en local juste pour lui. Si on fait un show running config sur le switch B,
on voit bien la liste des VLAN en local. Par contre, en mode VTP client ou serveur, elles sont stockées dans le fichier VLAN.dat de la mémoire flash.